avoir la patience, mon ami. Regarde la forêt. C'est bon la nature, le paysage autre que celui qu'on voit en Europe. C'est vraiment la nature pure, hein? Vraiment, c'est beau. Vous savez que c'est des trucs qu'on n'a pas fabriqués, c'est là. C'est-à-dire que c'est notre... C'est bon, hein? Quand tu pars, toi, tu reviens, tu te... C'est ça, ça le Cameroun. Venir, aller dans votre propre pays, voyager un peu, oui, oh, les routes, oh, le machin, ça fait quoi? Prudence, seulement il faut conduire, prendre le temps. Découvrez comme ça, là. C'est pas que tu viens, tu cales à Yaoundé. Ou bien dès que tu viens, tu cales seulement à Douala. Dès que tu viens, tu pars à Yaoundé, Douala, Douala. Si tu as ignoré, si tu pars à Douala, pour la fête, tu rentres à Yaoundé. Tu vois beaucoup de blogueuses là, c'est quand tu viens, c'est Yaoundé. Yaoundé, Douala. Vous partez à Bafoussam, au sud, à Bolo, à Mbalmayo, ou bien à Limbe, à Boya. Il y a plein les endroits au nord quand. C'est ça que moi, chaque fois que je viens avec mon mari là, c'est chaque fois une destination inconnue. Voilà, inconnue de regarder. Maman, les voitures sont serrées. Aïe! On dit nous die andere Wohnung schnell fährt. Leer doch. Weißt du, und dann sie lassen keinen Abstand, das kannst du überholen. Ja. Jeder Leben 7 ist unmöglich. Und ich schreibe nur 2 Straßen. Das ist unmöglich, weil die Stadt, der muss etwas bauen, mais große alles das. Ein großer Auto. Alors comment les voitures, regardez. Merde. Je dis que la route, si, ça c'est la route de la mort, hein. Il vous manque pas. Regardez. Ça. Mami, ich habe gefragt, baut noch eine Dorfstraße, Mami, riesig. Keine Ahnung. Fragst du mir, ich bin Präsident oder Bürgermeister. Also. Kannst du mir eine Frage, keine Ahnung. Ça c'est l'autoroute, hein. Petit comme ça là mon frère. C'est-à-dire que la jonction Yaoundé Douala, regardez la route. Ça c'est vraiment honteux. C'est honteux. Dans un pays grand comme ça, on devrait avoir les autoroutes. Ça c'est pas l'autoroute, ça c'est les tours du quartier. C'est-à-dire que ici là, moins d'erreurs c'est les accidents, c'est la mort. Regardez. Les voitures sont, regardez, serrées. La route est petite. Dans un pays qui est grand comme ça, on devrait avoir les grandes autoroutes pour faciliter la tâche. Yaoundé, Douala, Yaoundé, merde. Mais le côté, si on a négligé, c'est-à-dire qu'ils ont fait la route. Si on compte ça, c'est pas aller, merde. La totale à baisse c'est 10 mètres. C'est pas possible, ou 12 mètres. Hein. C'est pas. Mais 20 mètres, je sais pas. Regardez. Là, c'est aller. Ça, c'est l'autoroute Yaoundé, Douala. C'est quoi ça? Ça, c'est pas l'autoroute, ça. On va avoir 2 roues de l'autre côté, 2 roues de l'autre côté. Alors qu'ils ont eu ils ont la place et l'espace. Le jeu qui faisait des routes là, ils ont eu l'espace, ils ont négligé. Regardez. C'est-à-dire que tu es sur une autoroute, tu fais des heures. Avec deux routes par chaque côté, les camions se mettent à la droite et à la gauche les voitures rapides. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Vraiment. On se vante du pays là, mais quand même, dans la grande métropole Yaoundé Douala, il n'y a pas de route. Hein. Regardez ça. Ça, c'est grande métropole de Yaoundé qui relie les 2 grandes capitales du Cameroun. Les routes devaient être top. Quand on parle de autoroutes, c'est une honte. Regardez. Mais quand tu as même voyage en Europe, ils voient comment ça fonctionne. Mais regardez. Voilà. 2 grandes métropoles, Yaoundé Douala. Les routes sont vraiment... Les routes, c'est l'enfer. L'enfer. Aïe, 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 aïe. Ça que ici, là, il faut avoir la... quand vous voulez conduire, il faut être prudent. Très prudent. Parce que à chaque coin de route, il y a les accidents. À chaque coin, les voitures déposées. Voilà, ce n'est pas la route, ça, c'est pas l'autoroute, les accidents. Parce qu'il y a les chauffages. Das ist ja sollte ja auch verboten sein, so Lastwagen sogar da. Ich sage. Der fährt nicht einmal geradeaus 50. Er könnte laufen, bis schneller. Wenn der wäre zwei Straßen, der wäre in der rechten Seite, aber so. On a les bus là qui... Parce que normalement, on les appelle quoi? Les gros porteurs là, normalement, c'est 80 km, 60 km/h.
Et on a tellement négligé. C'est-à-dire que l'État camerounais eux-mêmes d'abord négligé d'abord ça. Que l'autoroute d'abord, il doit avoir deux. Par contre, l'autoroute là, ça doit avoir 2 voies de chaque côté. Ça veut dire 4 voies. Le côté gauche pour les rapides et le côté droite pour les camions. Là maintenant, il y a la paix. Les gens roulent. Mais ici là, regardez, il n'y a pas. Même, il dit que l'espace, c'est normal qu'il y ait les accidents, non? La qualité ici là. Hein. Je suis camerounaise, mais quand il voit ce que les blancs fabriquent, quand on dit que le blanc est le maître suprême sur la terre, il faut accepter mon frère. Regardez. Regardez. Depuis qu'on est sur la... C'est sur l'autoroute, hein. Sur l'autoroute, depuis qu'on est sur l'autoroute en train de rouler. Seulement sur une petite tronçon, on va prendre 30 minutes. Regardez. C'est ça. C'est désolant quand même. Alors qu'il y a l'espace, ils ont fait les routes, mais regardez les à côté là. Les à côté, il y a bien de l'espace pour faire une grande route. Et depuis qu'on dit qu'on nous fabrique l'autoroute jusqu'à aujourd'hui, depuis 10 ans, ça n'a jamais fini. Mais quand ils prennent l'avion pour aller dans les pays des blancs, ils sont là-bas, ils vous voient. Et quand ils viennent chez eux, ils viennent jouer le gorille sur le peuple. Si les blancs jouent aussi la dictature sur les blancs, sur le peuple des blancs, c'est que chez personne, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Hein. Franchement, c'est un vidéo chat. Mais ik ga vragen. Il y a une voiture qui a fait l'accident depuis à Batoumé là. Ik ga het zo testen aan de camera. Ah, Matos. Ik test die befahren. Der kann schon erst die Straße machen und Zug da fahren. C'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas l'infrastructure. Quand Guilhem Bordel tape le machin, voilà Guilhem Bordel, voilà ce que tu devais taper pour le pays, qu'il faut les nouvelles routes. Soit pour manger, aller à la cour présidentielle, faire le Dorobidi. Alors que voilà, c'est les choix, les vraies choses pour les bois, soit avoir 10 ans combattants. Combattez pour que l'État sorte de l'argent pour construire des infrastructures dans vos pays. Ils sont là, Paul Biya. Moi, je supporte le RDP. Vous supportez ces gens-là pourquoi? C'est même pour le nom. Ah, reste tranquille. Laisse-moi. Naï. Quand je vais vous discuter dans Facebook, moi, mon parti, j'aime Paul Biya. L'autre dit, j'aime Kamto. Vous battez pour ces 2 personnes ou bien vous battez pour la population. Parce que quand vous faites vos publications, vous ne parlez pas de la réalité du pays même. Parce que vous voyez que, regardez-moi là, les morts qu'on a trouvés, regardez les voitures. Regardez les voitures, les accidents. C'est ça que vous devez parler pour que le gouvernement change les choses. Que ce soit pour tous les Camerounais. Hein. Parce que vous allez là, vous battez, taper campagne dans vos pages sorciers là. Vous ne pensez pas que dans le pays, il y a les vrais problèmes que de taper le nom-campagne de ces personnes. Même que ce soit Kamto, ce n'est pas le pays de Kamto, que ce soit même Paul Biya, ce n'est pas le pays de Paul Biya, c'est le peuple qui a ce pays-là, ce n'est pas le président. Chaque personne que vous prenez le nom, vous allez vous tuer dans Facebook. Voilà la réalité, c'est ça la réalité. Parce que si Kamto est président aujourd'hui, il va rouler dans les grosses voitures. Lui-même peut-être, je ne sais pas s'il va changer l'infrastructure ici. Depuis que Paul Biya, depuis plus de 50 ans, regardez, c'est pareil. Depuis qu'il a construit l'équité, jusqu'à là, c'est toujours dégradé. Donc, quand vous battez pour les histoires là, ne vous battez pas pour le nom de celui qui va être au pouvoir, mais battez-vous pour ce qui est important. Parlez des problèmes du pays. Hein, voilà. Regardez comment, regardez, près de l'autoroute, il y a les eaux, machin, les routes se gâtent. Il y a les accidents partout. Vous allez à Facebook, oh, Paul Biya, c'est mon président. L'autre là, Kamto, c'est mon président, il sera président. Ce n'est pas le problème de Kamto ou de Paul Biya. Ça, c'est le problème de la nation, du pays. Les infrastructures, demandez les infrastructures. Parce que toi, tu sais, oh, si tu parles à Paul Biya, c'est pas question. Lui, il mange, il dort. Maintenant, là où il ne sait même plus ce qui se passe. Ce sont les autres qui gèrent le pays ici. Vous comprenez? Parce que les Africains sont bêtes. Parlez de ce qui se passe dans ce pays. Au lieu de discuter du nom de tel. Les partis politiques, ce n'est pas eux qui ont le pays. Ce sont les êtres humains qui n'ont pas la foi de construire notre pays. Vous devez clamer pour vos pays, pour vos villages, pour vos routes, pour vos hôpitaux, pour vos écoles, pour manque de sanitaire, manque de santé, manque de routes, manque de ceci. C'est ça que vous devez parler, plaider. Je parle à ces sales femmes qui sont dans les réseaux sociaux en train de publier, discuter, ils se battent là. Vous battez pourquoi? Vous battez dans vos villages, il y a l'électricité. Regardez les villages. Regardez les villages. Les Toudis, il n'y a pas d'électricité, rien. 21e siècle dans un pays là où on dit que le monde, même chez les Blancs, quand on parlait que les Blancs vivent dans les villages. Voilà vos villages de l'Afrique. Hein. C'est bordel Guilain Chapu qui parlait que moi, il vit dans le village des Blancs. Là-bas, il y a tout.
Il y a le bus, l'électricité, 24 sur 24, il y a l'eau, il y a les routes, il y a les crans, il y a tout. L'infrastructure est bien, même dans les villages des Blancs. Mais regardez nos villages. Vous allez venir faire la grosse gueule, voilà. L'infrastructure va jamais, après plus de 40 000 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça le vrai problème. Parce que je pleure vraiment, je me dis, le Cameroun va en arrière, il ne va pas en avant. Ceux qui sont là, ils mangent. Ceux qui vont arriver vont toujours manger. Mais que feront-eux? Parce que ceux qui vont arriver aujourd'hui, quand on va chanter, ils vont nous promettre ciel et terre. Mais quand ils seront là, il faudrait du temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour changer. Il faut des personnes qui sont vraiment, qui voudraient vraiment, qui ont la volonté. Parce que quand ils vont s'asseoir sur les millions là, que sont les gens de Kamto, quand ils vont s'asseoir sur les millions là, ils seront comme les autres. Parce que Kamto était aussi de RDP à l'époque. Mais il va mettre les gens qui, même c'est pas Kamto qui va manger, ce sont les gens qui entourent Kamto qui vont manger. Chacun place sa place dans ces pays ici, donc il n'y a même plus confiance. Parce qu'autant de Paul, chacun pille, on pille le pays. Donc c'est seulement de trouver des personnes de bonne volonté, ceux qui ont la foi et ceux qui aiment le peuple. On cherche les gens qui aiment le peuple et qui aiment le Cameroun, c'est-à-dire qui veulent changer les infrastructures, c'est ça la vraie politique. Hein? C'est pas le nom, parce que Paul Biya, je m'en fous de lui, Kamto, je m'en fous de... Mais c'est les personnes, je suis en train de prier en disant que celui qui prendra le pouvoir, même comme ça va, même ça peut être 50 000 ans, même après qu'on soit morts, nous toutes, et que ceux qui arriveront pourront changer les choses pour ceux qui restent là. Parce que vous vous battez, vous êtes en Europe, vous battez, vous parlez le nom de tel président, sera président, mais c'est pas ça, mais vous ne parlez pas de ce qui est important. Vous battez pour Paul Biya, vous battez pour Kamto. Les deux là, ils sont bien. Quand Kamto vient, il est dans une grosse voiture, il marche bien, il est chez lui. Pourquoi que Kamto, c'est lui qui peut construire ce pays? Si le peuple d'abord manque de volonté, Kamto peut arriver comme ça, il met les infrastructures, le peuple même ne connaît rien. Le peuple d'abord, il faut d'abord l'éducation de base, comme en Europe. Hein. Tout ça fonctionne et le peuple et le gouvernement doivent fonctionner ensemble. Parce que vous battez, même regardez les infrastructures qu'on a fait en ville, quand le Mans à la capitale, il y a de cela 4 ans en arrière, le maire de Yaoundé, de tout Yaoundé qui était Timevuna, il suivait tout là, parce qu'il y a Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé jusqu'à Yaoundé combien, mais le grand patron, super maire, c'était Timevuna. Donc il vagabondait partout dans toute la ville de Yaoundé, parce que c'est lui, il était le patron de la ville là. Alors, il avait fait des infrastructures dans la grande ville qui était Yaoundé, qui était devenue propre pendant 4 ans. Yaoundé brillait tellement, c'était bien, les routes étaient conçues, il n'y avait pas des ordures en route, c'était tellement propre parce qu'il suivait chaque commune à Yaoundé. Donc, tous les maires de chaque commune, de chaque département, en tout cas, chaque commune faisait les efforts de faire la propriété. Maintenant, quand il est parti, il a laissé le prédécesseur qui est le super maire de Yaoundé, que lui, il dort, il est plus jeune, mais lui, s'en fout. Il ne surveille pas les autres, mais ça dit que bon, il a assis, il mange. Vous voyez, ça dit que ce que lui, il a mis, même non seulement ça, tout ce qu'il a fait à Yaoundé, ça a été décrit par le peuple eux-mêmes d'abord. Parce que d'abord, le bon exemple commence par le bon peuple qui veut qu'on change. Parce que le peuple camerounais ne connaît pas ce que quand on arrange les choses, eux-mêmes d'abord, ils protègent. C'est pour ça que ce serait très difficile de vouloir changer un gouvernement quand le peuple eux-mêmes ne sont pas capables dans l'insalubrité, dans ce qui est déjà fait, entretenir d'abord ce qui est fait pour eux. Voyez un peu, parce que vous voyez un peu, on a fait des routes partout, on a fait par exemple des stations de bus, on a fait des bancs publics, on a fait beaucoup de choses, c'est que tu m'as voulu. Mais c'est le peuple qui gaspille. Les poubelles en route, les poubelles jetées en route par exemple. Les poubelles jetées en route. Vous voyez un peu, les poubelles jetées en route par exemple. C'est pas le gouvernement qui jette les poubelles en route. Les ordures jetées, au lieu de jeter dans le bac à ordures, on jette sur la route, c'est pas le gouvernement. Vous voyez un peu, ça dit que le peuple devait ça, il pouvait mettre dans des sachets, jeter partout. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas fonctionner seul. D'abord, le peuple camerounais, d'abord, manque de volonté, il y a d'abord l'insalubrité. Il manque d'éducation de base. Comme chez le blanc, parce que moi je parle en fonction, parce que nous-mêmes qui arrivons chez les blancs, nous adaptons à leur façon. Parce que le peuple en Europe fonctionne avec le gouvernement. Vous comprenez? Parce que moi, mon fils qui est là, il n'arrive pas à jeter les poubelles parce que l'enfant, il est né comme ça. Il sait qu'on ne jette pas les poubelles en route. Il sait qu'on entretient ce qui est là. On ne doit pas gaspiller les trucs publics. Par exemple, l'enfant, il est né, on les apprend ça. Vous voyez un pays comme ça là que les gens sont en train de se battre. Oh, Kamto, oh, Poblia. Mais vous-même, le peuple, vous faites quoi? Quand on arrange, est-ce que vous-même, vous laissez que ça soit bien? Est-ce que vous dites à l'autre, non, ne gâte pas ça? Quand on met les lampes, ils cassent. Quand on met ceci, ils cassent. Quand on met, ils vont mettre les poubelles. Les bancs, machin, ils gâtent.
C'est-à-dire que ce qu'on a fait qui était beau, vous revenez après 2 ans, c'est le peuple qui a gâté. Ils ne connaissent pas d'abord. Donc, ça commence par la base. Quand un peuple veut que le pays change, il doit montrer sa volonté de changer aussi. Il doit montrer sa volonté de faire les choses. Parce que l'État ne peut pas enlever les milliards. Il met, il investit quelque part. Et c'est le même peuple qui gaspille ça, qui attend encore qu'après 1 an, encore l'État vient encore reconstruire. C'est ça, normalement, la politique. La politique devait se faire avec le peuple. Ils sont là, ils réclament. On souffre. Oh, oh, Camtona, ceci, oh, Paul Biya, aïe, oh. Et vous me faites quoi? Quand on construit les belles infrastructures, est-ce que vous les gardez propres? Non, d'abord, vous ne les gardez pas propres. Moi, je vis ici au Cameroun, comment quelqu'un prend les sacs, il vient jeter les ordures sur la route. Non, mais attendons un peu. C'est-à-dire qu'ils font les choses expressement, eux-mêmes, de détruire ce que l'État a fait. Même si on dit que l'ancien État, mais d'abord, c'est que vous n'avez fait. Mais c'est le peuple qui a gaspillé. Ce n'est pas eux qui sont venus gâter, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'Africain. L'Africain n'aime pas ce qui est beau. Ils aiment la saleté. Il faut dire la vérité. Dans certains pays d'Afrique, là, ils ne connaissent pas la propriété. Ils sont habitués dans la saleté, au fait. Voilà. Ouais, un peu. Tout fonctionne ensemble. Elles sont là. Paul Biya sera président Kamento. Et puis quoi? Ça va faire quoi? Paul Biya peut me rester même 40 ans, même 70 ans au pouvoir. Mais c'est le peuple qui souffre. Kamento peut venir. C'est quoi qu'après 4 ans qu'on l'a nommé, en 4 ans, il peut changer le pays. Il ne pourra pas changer ce pays. Dire qu'on veut les gens de bonne volonté pour pouvoir changer l'infrastructure du pays. Moi, c'est comme ça ma politique. Parce que tous ceux qui arrivent là, moi, je les regarde seulement par-dessus, maman. Ils ne chantent pas leur nom. Parce que tous soit, quand ils sont au pouvoir au Cameroun, ici, là, tous là, ils sont des bouffons. Après, ils changent. Quand tu peux être bien, mais après, il met quelqu'un, il met les dirigeants, les Yaoundé, les doigts là, ils sont tous des bouffons. Vous allez voir qu'après 4 ans, ça passe vite, 5 ans, 7 ans, ça passe vite. C'est-à-dire que, oh, quand on ne veut plus parce que ça n'a pas marché. Alors, comme on ne peut pas construire le pays, Paul Biya aussi ne peut pas construire le pays tout seul. Il met les gens qui mangent. Chaque département, chaque commune est fait. Quelqu'un, le maire de Yaoundé premier ne peut pas nettoyer sa zone. Le maire de Yaoundé 2 ne peut pas nettoyer sa zone. Pourtant, ils ont tout. Ils ont les budgets par année. Voilà. Donc, réfléchissez. Yaoundé est divisé en plusieurs. Yaoundé est divisé en plusieurs étapes. Yaoundé premier, Yaoundé 2, Yaoundé ceci, Yaoundé cela. Vous comprenez un peu? Donc, dans chaque commune à Yaoundé, là, ce n'est tout grand Yaoundé. Tout grand Yaoundé. Il y a un grand maire. Mais dans chaque côté que vous voyez, c'est sale. C'est le maire de là-bas qui ne travaille pas. C'est comme ça. Ce n'est pas le super maire. Le super maire, il est juste comment du gouverneur. Il y a le gouverneur du centre. Le gouverneur, le super maire, c'est qu'il est comment. Mais dans chaque zone à Yaoundé. Vous allez voir qu'il y a certaines zones à Yaoundé qui sont plus propres que le maire de ce côté-là. Il travaille beaucoup parce qu'il fait nettoyer. Mais de l'autre côté, qu'il y a tellement les poubelles, le maire de ce côté, il s'en fiche. Donc le gars, il mange, il dort, il passe là-bas, ça ne dit rien. Il ne nettoie pas les poubelles. Donc, il y a un super maire avec plusieurs maires. Mais et comme c'est entre eux, c'est menace entre eux. Oh mon ami, tu es là-bas, c'est à quoi? Comme ça qu'ils font au pays, c'est oh, tu es là-bas, quoi, tu vas sauter. Donc chacun mange, chacun s'assoit, chacun fait comme il veut. Et puis 7 ans après, on vient réclamer que oh, Paul Biya doit partir. Oh, Paul Biya. C'est pas Paul Biya, mon frère. Il nomme les gens qui travaillent pour lui, mon frère. Quand tu peux venir s'asseoir là, ce n'est pas Paul Biya. Il est un président s'assoit seulement dans son bureau. Hein. Mais il désigne les gens pour travailler pour lui. Hein. Mais comme au Cameroun, il y a la corruption là. Même quand vous pouvez venir là, vous dites que vous voulez le changer. Vous pouvez changer. Vous croyez que comme en 7 ans, peut changer le Cameroun. Il peut changer il ne peut pas changer ce pays parce que c'est jusqu'à la gangrène. Ceux qui sont là, ils vont courir vers Kamto parce que c'est Kamto président. C'est pour faire semblant. Après, quand ils vont s'asseoir aussi à leur poste, c'est fini. Hein? Vous allez voir qu'on dit que oh, Kamto ne fait rien. C'est lui qui doit faire. Paul Biya ne fait rien. C'est Paul Biya qui doit continuer, qui doit nettoyer les poubelles dans les routes. L'incivisme d'abord. Vous-même d'abord le peuple d'abord. Vous d'abord propre. Dis donc. Laissez les gens. Hein? Elles sont là, tu les vois dans Facebook. Ils sont en train de discuter. Oh. Paul Biya là, oh, Kamento. Vous parlez, c'est que je ne sais pas les Africains, vous bagarrez pour le nom des gens. Moi, je ne peux pas bagarrer pour Kamento. Et pour Paul Biya non plus, je m'en fiche éperdument parce que depuis que je suis petit, il ne m'a jamais aidé. Pourquoi je veux commencer à parler pour lui? Même vous-même qui mettez son nom, vous êtes là, vous regardez les infrastructures, regardez-moi ça, c'est vos villages, hein, regardez. Voilà, c'est quoi vous devez vous battre, c'est ça. Regardez là, regarde, il pleut, il n'y a pas moyen. C'est ça le vrai pays là, hein. Voilà ça. C'est ça le problème. C'est pas comme tout Paul Biya. Regardez. Voilà. Regardez un pays. Les gens sont en train d'avancer. En Europe, nous sommes. Ici, comment serait goudronné avec les choses bien faites. Mais regardez le peuple. Regardez. Les gens sont dans la boue. Les routes sont foirées. Mais nous, quand on arrive chez les Blancs, tout est en ordre. Chaque mairie,
chez les Blancs, chaque mairie, chaque place, que ce soit dans les villages, ils travaillent. Il y a le budget d'argent, ils font le travail. Ils font le travail. Parce qu'il y a toujours les patrons pour le peuple. Mais ils sont là, un père bien, un camento, un père bien, il sera président. Ils vont changer ça. Même ici, là, est-ce que c'est Paul Biya qui vient de travailler? Ici, là, il y a un maire dans cette ville. Ici. Regardez. Il n'arrive même pas à faire quelque chose. Il n'arrive même. C'est la corruption totale, mon ami. C'est la corruption. Ouais, un peu. On s'en fiche. Quand tu roules avec le 4x4, ils sont dans les voitures fumées ici, vitrées. Regardez les poubelles. Regardez. Regardez. Nous sommes arrivés dans une grande capitale au Cameroun, quelque part. Regardez. Mon Dieu. Après des années, après 1000 ans, tu reviens, c'est toujours. Ça se dégrade seulement. Ça se dégrade seulement. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade. En tout cas, bonne continuation à vous qui bagarrez pour dire que Paul Biya Kamto. J'espère que quand ils vont changer pour vous, dans vos rêves. Moi, je ne suis pas politique. Hein. Moi, je suis un type apolitique. Moi, je m'en fous. Moi, je parle de l'infrastructure de ce pays. Voilà Guylaine Chapuis. Voilà le travail que tu devais dire. Comme tu dis que tu es un patriote, regarde. C'est ça, Guylaine Bordel. Voilà ce que tu devais t'asseoir et dire que nous voulons un changement probable. Que ce soit Paul Biya. Vraiment, cette année, il faut que s'il gagne après 7 ans, on veut voir ce que l'évolution. Il faut que lui doit taper la main sur la table. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est ça le problème. Moi, je me dis, ils doivent taper la main sur la table pour toute personne qui gère ces parties du pays, mon frère. Regardez les routes. Oh, elles sont là, Gamendo, Jojo, Paul Biya, Dodo. Regardez. Regardez. Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Ça veut dire que ça se dégrade chaque fois. Quand il venait là, une fois il se passait, c'était bien. Maintenant, c'est dégradé. Je ne sais pas ce qui arrive dans ces pays-ci. On passe sur le blanc, on est content. On regarde tout, les infrastructures sont bien. Et on arrive chez nous, c'est l'obscurité totale. Comme si les gens ne veulent pas avancer. Comme si les gens, c'est l'argent, l'argent. Ils amassent l'argent pour acheter des maisons partout pour leurs enfants. On est là, on est derrière pour les regarder comme des seigneurs. L'Africain est mauvais, mon ami. Le continent le plus riche, mais le continent le plus pauvre en infrastructure, c'est pas vrai. On a tout ici. Mais ils ne sont pas capables. C'est les Blancs qui viennent exploiter, les Chinois viennent exploiter. C'est de ça que vous devez parler. Hein. C'est de ça que l'État ne devait pas inciter les gens à venir exploiter, que devait amener les gens, qui vont faire venir les gens venir chez nous pour faire ouvrir des usines, faire des usines de transformation pour que les jeunes apprennent à beaucoup. Par exemple, il y a les camions, par exemple. On m'a dit, par exemple, il y a beaucoup les bus jetés partout ici. Il y a les camions, par exemple, on fabrique la route. Après une année, tous ces trucs sont déposés et gâtés. Les tracteurs, par exemple, on a envoyé beaucoup de tracteurs au Cameroun. À un moment, là, ça fait quelques années. Après, les tracteurs étaient déposés, plus de combien de tracteurs déposés parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Parce que normalement, on devait dépêcher les gens là ici, faire des écoles ici pour mettre les enfants, les jeunes à l'école. Comment on peut utiliser un catéré ou bien un truc? Après un an, c'est gâté, on jette ça à côté. Parce que on n'apprend pas, parce que l'État camerounais ne font pas ce que les jeunes apprennent. C'est ça le problème, c'est en route. Les bus sont parqués là-bas, Yaoundé, là-bas, tout s'est foutu parce que les bus se gaspillaient, mais il n'y avait pas les gens pour arranger.